L'actualité des sciences sur Inter, C'est la tête au carré. Il y a 2 ans est née la revue Stantari, ce qui signifie le menhir en Corse. C'est une revue scientifique que vous avez créée, Cécile Breton-Costa. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique diplômée en archéologie et vous êtes la rédactrice en chef de Stantari dont le numéro 9 vient de paraître. C'est un trimestriel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous avez conçu cette revue? Racontez-nous un peu. Écoutez, en fait, ça vient un peu de la constatation que il y avait un manque en fait entre un lien un peu distendu entre le milieu scientifique et puis le grand public. Et on avait envie de monter une revue qui était aussi un peu éclectique, c'est-à-dire qui réunissait les sciences historiques, donc tout ce qui est du fait de l'humain en fait, et puis les sciences naturelles. Or, la Corse, c'est un laboratoire assez extraordinaire pour faire tenter ce genre d'expérience. Et puis, on a trouvé aussi ici des gens qui étaient prêts à suivre l'aventure. Alors, c'est une revue un petit peu dans l'esprit de National Geographic, on peut la présenter comme ça? Oui, enfin c'est flatteur pour nous évidemment, mais en fait c'était aussi le deuxième aspect en fait de la revue, c'était de mettre de l'information de qualité, mais aussi d'en faire une belle revue, c'est-à-dire qu'il y a un soin assez important porté à l'illustration. Alors l'idée donc c'était de participer à la préservation du patrimoine en exposant donc les richesses de la Corse. Beaucoup de dossiers sont consacrés à la faune marine ou terrestre de la Corse. Oui, en fait, on essaie d'équilibrer à chaque numéro. Souvent, on alterne des numéros qui sont un peu plus histoire naturelle et d'autres qui sont plus historiques, c'est-à-dire ou ethnologiques, archéologiques. Oui. Donc, en fait, oui, sur ce numéro, il est effectivement très histoire naturelle. On a fait un dossier sur les méduses. Et puis sur le chat sauvage et sur les orthoptères, donc les grillons et les sauterelles de Corse. Alors vous travaillez aussi avec des photographes. Ce sont les auteurs des articles. Comment vous fonctionnez? En fait, c'est assez éclectique aussi dans le mode de fonctionnement, puisque parfois ce sont des scientifiques qui font de belles photos. Ça arrive de plus en plus souvent. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, notamment l'article sur les orthoptères est un bel exemple d'un scientifique qui est un excellent photographe. Mais sinon, on travaille aussi avec des gens qui sont des passionnés de photos ou des photographes professionnels. Mais bon, évidemment, on n'est pas une revue, on est une revue avec peu de moyens, une revue associative, donc on fait appel à eux quand vraiment on peut faire autrement. Ouais, mais c'est vrai que vous travaillez vraiment très bien, puisqu'on a évidemment reçu les numéros qui sont de grande qualité, du côté de la photo également. On peut trouver cette revue en kiosque, alors en Corse j'imagine très facilement, sur le continent aussi? Sur le continent, oui, il est diffusé dans dans les kiosques les plus importants. Mais sinon, vous pouvez le commander par Internet, par notre site. Alors www.stantari.net. .net, voilà, c'est ça. Et on le met bien sûr en lien sur le site de la tête au carré. Merci beaucoup Cécile Breton-Costa. Longue vie donc à votre revue. Merci. Et merci d'être passée dans l'émission cet après-midi.